Chez Social Builder, on utilise un certain nombre de dispositifs et sur des approches pédagogiques ou des ingénieries pédagogiques ou des dispositifs pédagogiques qui sont innovants pour pouvoir justement faire bouger les lignes en fait, à la fois la perception des femmes dans les métiers du numérique et également la perception de l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices. Et on a notamment développé donc, toute une pratique autour des nudges. Donc le nudge, c'est vraiment ce qu'on appelle le coup de coude, donc c'est des incitations douces pour faire évoluer les comportements. Et donc ça, on installe ces nudges et on travaille en organisation pour réfléchir ensemble à quelles pourraient être les pratiques adaptées à la situation de l'organisation qui permettraient de faire évoluer soit la perception de la présence des femmes dans ces métiers-là, soit sinon également de faire évoluer les pratiques de recrutement notamment. Donc que ce soit en imaginant comment est-ce qu'on installerait par exemple peut-être des pratiques de CV anonyme. Chaque organisation a ses propres pratiques, mais du coup les nudges en fait émergent de la part de l'organisation. On plaque pas des dispositifs, c'est du coup un travail collaboratif et collectif qui permet d'imaginer des approches pédagogiques qui ensuite seraient transposables, activables et surtout qui fonctionneraient dans l'organisation. On a également créé d'autres dispositifs tels que les MOOC. On a créé un MOOC pour que les organisations, et notamment les organismes de formation, mais ça s'adapte aussi aux entreprises, puissent s'appuyer sur des pratiques, et donc ça c'est vraiment les pratiques que nous on a expérimentées chez Social Builder, donc puissent s'outiller avec un certain nombre de pratiques et d'outils qui sont nécessaires et qui leur permettront de mettre en place des pratiques inclusives dans leurs organisations. Dans le cadre du livre blanc que nous avons lancé avec Syntec Numérique en mars dernier, nous avons recensé un certain nombre de pratiques qui ont été mises en place par des entreprises qu'elles ont elles-mêmes expérimentées pour développer la mixité au sein de leurs équipes. Donc ça va de effectivement la pratique de CV anonyme par exemple pour certaines. Pour d'autres, ça va sur le lancement de programmes de formation continue 100% mixtes. Pour les troisièmes, ça passe par des job fairs sur lesquels elles ont ouvert des rendez-vous métiers ouverts à toutes les femmes ou à un public très mixte. Pour d'autres, c'est des pratiques de mentorat où à un moment, des profils plus expérimentés accompagnent notamment des femmes qui peuvent être moins expérimentées. Pour encore d'autres, ce sont vraiment des écoles de formation internes qui se sont montées pour justement développer les compétences des équipes et du coup leur permettre d'évoluer vers des métiers du numérique. Donc il existe vraiment plein de pratiques très différentes qui sont adaptées ou en tout cas qui correspondent aux besoins des organisations, mais du coup on a vraiment la chance de pouvoir observer énormément de propositions en fait très riches et très variées en fait aujourd'hui. Donc vraiment c'est des choses dont s'inspirer parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Selon nous, il y a vraiment des choses à mettre en place au niveau des pratiques de recrutement. Donc la première, c'est vraiment ce que j'évoquais précédemment, c'est du coup l'attachement au niveau de diplôme initial. On ne va pas passer toute sa vie professionnelle attachée à un diplôme quand on a eu 20 ans. Les compétences évoluent, les compétences sont obsolètes de manière très rapide, donc il est essentiel de pouvoir valoriser des parcours et des profils de formation continue. Donc ce sont des profils en plus qui du coup sont très motivés. Donc c'est un gage de motivation, d'engagement pour aller se reconvertir vers ces métiers-là. Donc c'est essentiel, je pense déjà de plus largement de faire évoluer ce regard sur le niveau de diplôme initial. Ensuite, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être aussi imaginées sur les parcours de recrutement, c'est-à-dire que du coup c'est vraiment faire du recrutement de manière inclusive. Rien que le titre du métier. Si on écrit forcément développeur web, c'est évident que du coup les femmes se sentiront moins engagées que si on marquait développeur ou développeuse web. C'est également des visuels inclusifs. S'assurer que du coup quand on présente des photos sur ces métiers-là, on ne voit pas uniquement des hommes en fait. Donc ce soit vraiment des métiers sur lesquels les femmes puissent se sentir projetées et se sentir attendues. Enfin, ça peut se traduire également pendant tous les processus de recrutement pour s'assurer qu'on ait des processus de recrutement mixtes pour que ce soit tant des hommes que des femmes qui voient les candidats et les candidates. Donc, et plus largement, je pense qu'il y a vraiment, c'est aussi, on pense que chez Social Builder, qu'il y a une dynamique autour de l'inclusion et de la formation aussi des équipes RH à l'inclusion qui permet d'avoir un regard un peu différent et qui doit être aligné également aussi avec à la fois des objectifs en entreprise, donc des objectifs globaux de l'entreprise en termes de stratégie de recrutement et de stratégie RH. Si on veut aller chercher des profils de femmes qui sont des profils en reconversion, puisqu'ils n'existent pas à leur sortie de formation initiale, c'est important de les inscrire fermement dans des principes d'organisation et de politique RH.
Et enfin, dernier point, c'est également d'aligner la politique RH avec les objectifs opérationnels. Donc si ce sont deux sujets décorrélés, en réalité, on se retrouve avec une dissonance entre des ambitions RH sur aller chercher des profils de recrutement et des parcours opérationnels sur lesquels c'est compliqué d'intégrer, et ça demande plus de temps, d'intégrer des parcours en reconversion. Donc c'est pour ça que c'est indispensable de travailler main dans la main et d'aligner l'ensemble de ces objectifs-là, et donc que ce soit des objectifs vraiment portés par l'ensemble de l'organisation.